J'arrive pas à me rendre compte de la quantité de bouffe que j'ingurgite parce que je bouffe toute la journée. Donc, quel est le programme du jour? Le programme, la manufacture avec Sandre et le chien, la nuit et le couteau. La nuit, le chien et le couteau. Le chien, la nuit. Hein? Et ce soir, la fiesta dans la cour d'honneur. Je m'auto-fais rire, c'est bien. Et voilà, bonne journée. Je suis un peu deg parce qu'il y avait le point presse avec Simon Stone ce matin. Et fallait que je monte la vidéo, donc j'ai pas pu y aller. Je suis très triste. C'est pas si mal le Mistral. On avait moins chaud quand même. Hein. Et ben c'était top. Alors déjà le texte de Solène Denis, il est très bien écrit. Sur un sujet pareil, elle aurait pu tomber dans plein de pièges, dans plein de facilités, dans du pathos. Et pas du tout. Il y a de l'humour, il y a beaucoup de simplicité, c'est pas trop voyeuriste. Et en plus il y a une ellipse à la fin qui est très bien placée. Heureusement qu'elle est placée d'ailleurs. Je révèle pas tout non plus. La scéno c'est pas grand chose. C'est vraiment une petite plateforme de 1 mètre par 1 mètre, donc 1 mètre carré, un fauteuil, une lampe. Et pourtant il se passe des choses avec cette scénographie. Il y a 2-3 changements de lumière, pas plus. Il y a la lampe qui se met à pleuvoir ou à pleurer selon l'interprétation. Et puis alors, l'interprète, Erwan Daoufar, donc oui, c'est un homme qui interprète ce texte, le texte d'une femme, la parole d'une femme qui va commettre l'infanticide. Il le fait avec beaucoup de simplicité. Il est immobile pendant plus d'1 heure sur son fauteuil et il vous capte complètement. Il n'est pas dans la caricature de la femme. C'est vraiment, ouais, une grande simplicité, mais une simplicité vraiment réfléchie, travaillée. Franchement, c'était très bien. Et donc là, je reste à la patinoire pour le chien, la nuit et le couteau. Je suis en plein soleil. Ah, bah c'est une bonne journée théâtrale ça. Donc 2 spectacles du off, 2 spectacles très bien. Là sur le chien, la nuit et le couteau, donc c'est le Moonstrom Theater. Moonstrom? Oui sûrement. C'est un spectacle qui est mis en scène par Louis Arène, qui était à la Comédie Française pendant quelques temps. Bon déjà ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'il y a un vrai travail de direction d'acteurs. Ils sont 3 sur scène et tous les 3 ont un ton vraiment commun. Ils ont une diction particulière aussi. Alors ils sont tous les 3 très bons. Par contre j'ai eu un vrai coup de cœur pour le personnage principal qui incarne un peu un homme ordinaire, un homme sans qualité. L'acteur c'est François Pro, il incarne très bien, surtout au niveau du ton de la voix, puisqu'ils ont des masques en silicone qui sont quasiment identiques pour les 3. Donc il y a vraiment quelque chose qui passe à travers la voix, qui fait de lui cet homme qui n'a jamais rien osé faire dans sa vie. La réussite de la mise en scène pour moi c'est vraiment de réussir à créer un monde onirique où tout paraît logique, comme lorsqu'on rêve. Toutes les actions qui sont complètement absurdes paraissent être une suite logique de choses. En fait, on a un personnage qui est pris dans une machine infernale où à chaque nouvelle situation, à chaque nouveau revirement, on lui attribue un passé qu'il n'a pas. Pour lui, ça fait seulement 3 secondes qu'il est dans ce milieu-là, dans ce monde-là. Pourtant, tout le monde semble le connaître, lui attribuer des faits, un passé. Avec les masques, avec ce faux sang, avec la saleté, avec le sable, il arrive vraiment à créer une étrangeté. Oh putain, je crève de chaud. Le seul reproche que j'aurais, c'est que cette étrangeté, cet univers-là, arrive peut-être pas assez tôt, et notamment dans le dispositif bifrontal, vraiment un couloir noir, tout simple, assez léché. On n'a pas ça, et peut-être effectivement c'est le seul reproche que j'ai. On met un petit peu de temps du coup à comprendre dans quoi il veut vraiment, dans quel univers il veut vraiment nous emmener. Mais sinon c'était vraiment très bon, et surtout, moi, tu me balances de Winter Tuxedo de ABBA dans un spectacle, tu m'as conquis direct quoi. Voilà. Hier, après le spectacle de Israël Galvan, en fait, j'étais tellement énervé que j'ai pas du tout eu envie de filmer. Il m'a fallu un bon moment avant que ma colère contre ce spectacle redescende. En gros, oui, il y a une analyse de la fête, une analyse même anthropologique, et je pense qu'elle est assez bien faite. Je pense que ce spectacle peut effectivement être un bon spectacle. Même si moi, ça vient pas me chercher, je pense qu'il a fait un très bon travail d'analyse et un très bon travail pour disséquer ce que c'est que cette fête post-flamenco. Mais là où j'étais très énervé, c'est qu'on lui donne la cour d'honneur. La cour d'honneur, c'est un espace immense, c'est une jauge immense aussi, et il nous fait un spectacle qui est fait pour une salle de 600 personnes. Et puis pardon, ça fait vraiment Israël Galvan et son orchestre. Le mec est tout seul, il se fait son petit kiff dans la cour d'honneur,
À un moment, j'ai eu l'impression qu'il dansait face à son miroir dans sa salle de bain. Il se donne à fond. Mais il se donne à fond tout seul. Tout est dans la démonstration de sa personne. C'est un ego trip complet. Et puis alors, je plains le public qui était à Jardin, parce que moi j'avais la chance d'être côté cour, parce que le mec occupe 10% de la scène de la cour d'honneur et pas du tout au centre. Il n'utilise pas du tout l'espace. Je trouve en fait que c'est un manque de respect. Quand on te propose de faire la cour d'honneur du Palais des Papes, tu proposes un spectacle qui est en lien avec ce lieu. Bien sûr, on sait ce que c'est les conditions de production d'un spectacle, on sait que ça coûte cher, et je comprends qu'il veuille faire un spectacle qui puisse tourner ensuite dans d'autres théâtres. Mais un spectacle, ça s'adapte. Merde, on est 10 jours à la cour d'honneur, on fait un truc pour la cour d'honneur, on fait un truc pour le festival. Et donc il s'est fait huer à la fin. Franchement, je suis encore énervé de ça.